Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo. On va se poser la question de tout simplement pourquoi il ne vient pas vers vous, pourquoi elle ne vient pas vers vous. Donc il peut s'agir d'une personne que vous connaissez, une personne que vous avez en tête ou tout simplement ce futur inconnu qui va rentrer dans votre vie. Donc il est possible que vous soyez célibataire ou alors que vous soyez mal dans votre couple, tout est possible. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Donc nous allons avoir 3 tas. Le premier, ça va être le jeu des cartes postales. Voilà. Donc des anciennes cartes postales, donc des dessins un peu plus anciens. Voilà, comme celui-ci. Ensuite, l'Art Nouveau. Donc l'Art Nouveau, on est vraiment dans le contraire. Hop, voilà le dessin type. Donc là, on est vraiment dans la modernité. Et ensuite, les rêveries enchantées, ou les rêves enchantés plutôt, que vous connaissez également. On va compléter le jeu avec le coup de cœur et nous allons regarder un peu. Donc pour ceux qui ont choisi, n'hésitez pas à mettre en pause, parce que là j'allais déjà passer à l'étape suivante. N'hésitez pas à mettre en pause si vous en ressentez le besoin pour faire votre choix. Il est vraiment nécessaire que vous vous imprégniez bien des jeux pour décider vers lequel vous allez aller. Donc, si vous avez besoin, vous mettez en pause et autrement, nous, on va commencer avec le premier jeu, le jeu des cartes postales. Et on va se demander, donc, tout simplement, pourquoi il ne fait pas le premier pas, pourquoi il ne vient pas vers vous. Tout simplement. Hop là. Donc on a la croix qui est sautée. La croix, c'est que, tout simplement, il a beaucoup de choses à supporter. Il a des choses assez dures à supporter, des choses assez dures à vivre en ce moment, ou alors il a vécu des choses assez dures. Et la croix, c'est également, il en a plein le dos. Vous voyez, la croix représente bien le dos avec les bras, donc on voit que, hop là, c'est quelqu'un qui en a un peu plein le dos. Alors, pourquoi il ne vient pas vers vous? Pourquoi il ne vient pas vers vous? Allez, on y va. On a, on a le livre et on a le cavalier. Le livre, donc, qui nous parle de l'avenir, bien entendu, qui nous parle de ce que l'on ne connaît pas encore, de ce qui est caché. Donc, avec le cavalier, on voit que, tout simplement, il va venir. Le cavalier, vous le savez, c'est la carte la plus proche dans le temps, dans le futur de Mademoiselle Lenormand. Donc, il va commencer à venir vers son avenir. Il va commencer véritablement à se préoccuper de son avenir. Mais on avait la croix juste avant qui nous dit bien que pour l'instant, il est encore dans la souffrance. Il n'a pas fini de tout régler. Alors... là, on va y aller. Tiens, je vais les mettre là. Ça sera plus facile pour moi. Pourquoi il ne vient pas vers vous? Voilà. On va en tirer 5. Alors,
on a nos 5 cartes. Maintenant, on va regarder le coup de cœur. On l'a complémenté avec le coup de cœur. Donc, on a le break qui est sorti. Le break qui nous dit tout simplement que pour l'instant, il fait un break dans sa vie, véritablement. Il fait un break dans sa vie, il fait un break par rapport à la vie amoureuse. Il n'est pas en rupture totale avec sa vie amoureuse, mais pour l'instant, il laisse un tout petit peu de temps passer, tout simplement. Alors, allez, on y va. Je suis curieuse de regarder les cartes. Allez, on y va. Pourquoi ils ne viennent pas vers vous? Oh, je veux celle-ci, moi. Chut. 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 Pourquoi? Je fais chut à ma petite chienne. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer à retourner le Lenormand. Alors, nous avons l'encre, nous avons l'étoile, nous avons la consultante, nous avons l'anneau et nous avons les nuages. La montagne, vous voyez, on a l'encre et juste en dessous, on a la montagne. L'encre et la montagne, ça nous parle véritablement d'un blocage. Quelque chose qui le bloque, qui le perturbe. Piment. La lumière. L'abondance, juste en dessous de l'anneau. Et le papillon. Eh bien, dites-moi, c'est pas mal. Donc, les cartes nous disent que, tout simplement, comme je vous disais, pour l'instant, il est dans une sorte de blocage. On croirait que sa vie, c'est quelque peu, pas arrêtée, mais que sa vie est dominée, entre guillemets, par, tout simplement par les obstacles, par les embûches, et que ça dure depuis un petit moment, d'ailleurs, on le voit bien ici. Et tout simplement, il va falloir qu'il dépasse justement tous ces obstacles, toutes ces difficultés. On a vu tout à l'heure, lorsqu'on a commencé à battre les cartes, qu'il y avait la croix qui vient refléter, entre guillemets, ici. Donc, il en a véritablement plein le dos, comme je vous disais. C'est quelqu'un qui a énormément souffert. Et donc, il va véritablement falloir qu'il dépasse ce stade. Après, c'est quelqu'un qui est quand même en attente donc d'une vie de couple. Hein, on le voit bien, c'est quelqu'un qui est dans l'attente d'une vie de couple, qui espère une vie de couple. Il espère une vie de couple sereine, apaisée, si je puis dire. Mais en même temps, on voit que avec le piment, sa dernière relation a quand même été une relation qui était basée sur l'agressivité, qui était basée sur peut-être de la violence verbale. Et donc, ce n'est pas forcément évident pour lui de dépasser ce stade. En tout cas, on voit que avec la lumière, qu'il va réussir à passer ce stade. On le voit surtout que quand vous regardez les cartes après, ce ne sont que des cartes véritablement positives. Donc on voit que ce n'est que temporaire, il va dépasser ce stade. Et on voit également avec la lumière,
tout simplement que il va enfin, en fait, voir, vous êtes juste au-dessus, il va véritablement voir que vous êtes là. On voit que la lumière va être projetée sur vous. Donc, il va bien s'apercevoir, il va bien se rendre compte que vous êtes là, que vous êtes dans les parages. La lumière, c'est également qu'il va expliquer ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé dans sa vie, mais on voit véritablement que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'attente avec l'étoile d'une vie de couple riche. C'est quelqu'un qui veut une vie de couple, mais pas n'importe laquelle. C'est quelqu'un qui veut une vie de couple totalement riche. Il veut un nouveau départ. Il ne veut pas d'une vie de couple où il y ait des disputes à répétition, où il y ait des mots qui dépassent les pensées. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, totalement différent de ce qu'il a vécu, ça c'est certain, et une vie de couple où en fait il y ait beaucoup d'amour, bien entendu, mais où en même temps beaucoup de respect, où il y a un respect réciproque à l'intérieur de ce couple qu'il souhaitera avec vous plus tard. Donc, en fait, il veut tout simplement, dans ce couple, se sentir bien. Il veut être que la personne qui partage sa vie, qui partagera sa vie dans le futur, soit véritablement bien, que se sente bien dans le couple, comme lui se sentira bien dans son couple. On a la consultante qui, bien entendu, pour moi, me fait penser à vous. Et donc, on voit vraiment qu'il va vous découvrir. Il vous expliquera son passé, ça, c'est chose certaine. Et l'on voit que c'est juste une question de temps. Le monde, c'est toujours un délai de plus, mais en même temps, au fur et à mesure, on voit qu'il aura enfin réglé tous ses soucis quand il viendra vers vous. Voilà les amis. On va prendre le deuxième jeu. Alors là, à nouveau, et on va regarder. Hop là. On va regarder pourquoi ne vient-il pas vers vous. Pourquoi ne vient-il pas vers vous? Hop là. Alors, avec le trèfle, ça va me parler de deux opportunités. Donc, pour moi, il est tout à fait possible qu'il ait deux personnes dans sa tête, d'autant plus que nous avons le nuage. Donc, pour moi, il est tracassé, il est perturbé, peut-être par deux personnes. Pourquoi ne vient-il pas vers vous? Hop là. Pourquoi ne vient-il pas vers vous? Pourquoi ne vient-il pas vers vous? Ne vient-il pas vers vous? Nous avons les chemins qui nous parlent à nouveau d'hésitation, de choix à faire. Donc, il y a bien deux personnes dans sa tête. Pourquoi ne vient-il pas vers vous? Oh là. Là, il y en a un peu de trop, ça en fait 3. Allez, on y va. Pourquoi ne vient-il pas vers vous? On a le consultant et le cavalier. Donc le cavalier, vous savez que c'est la carte du futur le plus proche, donc dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, qui nous dit tout simplement que très prochainement, vous allez avoir des nouvelles. Alors, pourquoi ne vient-il pas vers vous?
On en tire 5. On en prend une dernière. Et voilà. On complémente le tirage avec le coup de cœur. Alors, on y va. On va commencer par lever les premières cartes. Nous avons le consultant, nous avons les poissons, nous avons la croix, nous avons le renard et nous avons la lune. La progression, les nouvelles, le pacte, la gestation et la consultante. Alors, pour moi, c'est avant tout un séducteur. C'est quelqu'un qui aime séduire, c'est quelqu'un qui est dans la séduction. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie pour le moment. Donc, on voit avec la croix et le pacte et la croix et la gestation, d'autant plus que l'on a le renard à côté. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de se poser maintenant. C'est quelqu'un qui tout simplement a envie de séduire. C'est quelqu'un qui a envie de profiter de la vie. On voit avec les nouvelles et les poissons que c'est quelqu'un qui... Je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un qui aime courir, entre guillemets, mais on voit que c'est quelqu'un qui a énormément de contacts. De contact avec l'autre sexe, que c'est quelqu'un véritablement qui n'est pas dans la phase où je veux me caser, je veux me marier, je veux fonder une famille. Pas du tout. Il est plutôt méfiant, excusez-moi, quant à l'idée de fonder une famille. Donc on voit également, on a la progression qu'il ira vers cette idée. Mais à mon avis, pour l'instant, il est loin d'être mûr pour ça, ou tout simplement, il n'en a pas envie. Donc, même si ça vous rend triste, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas dans cette optique. C'est quelqu'un qui a besoin de tester de son pouvoir de séduction. C'est quelqu'un qui voit la vie véritablement via la séduction. C'est quelqu'un qui a énormément de contacts et c'est quelqu'un qui aime tout simplement passer du temps avec différentes personnes et il n'est pas pour l'instant dans sa tête posé, il n'est pas pour l'instant prêt tout simplement à avoir une histoire sérieuse entre guillemets avec une femme. Je pense qu'il est possible que vous soyez fait énormément d'illusions par rapport à lui. Vous êtes plutôt basé, donc avec la gestation ici, vous êtes plutôt basé sur je veux fonder une famille, je veux me marier, juste au-dessus. Ce n'est pas son cas. Pour l'instant, vous êtes vraiment aux antipodes. Lui a envie de s'amuser, de profiter de la vie, tout simplement. Il y arrivera, hein, on a bien la progression, donc on y arrivera. Il y aura ce moment où il aura envie de poser ses bagages et de fonder un foyer, mais pas pour l'instant. On en est loin, lui,
c'est la séduction, c'est voyager également avec le poisson, c'est voyager, c'est s'amuser, séduire, mais on n'est pas dans le sérieux de la relation. Je suis désolée d'avoir à vous dire ça, les amis. J'aime pas être l'oiseau de mauvais augure. On voit que vous êtes véritablement attachés à cette notion de fonder une famille et de se marier. Et pour l'instant, malheureux. Donc, mais vous vous êtes fait énormément d'illusions avec la lune. Et il y aura encore des déceptions. Lui, pour l'instant, n'en est pas à ce stade-là. On a chacun notre façon d'avancer dans la vie. Et lui, pour l'instant, on est à un stade différent de vous, vos envies, vos besoins. Voilà, les amis. On va maintenant regarder avec le troisième jeu. On va se poser la question, donc, avec le troisième jeu. Les rêves enchantés, on va se demander, donc, pourquoi ne viennent-ils pas vers moi? Pourquoi ne viennent-ils pas vers moi? On a l'encre, on a l'encre et le mot, donc qui nous parle de difficultés, d'obstacles, ou tout simplement de retard. Peut-être que ce n'est pas le moment. Pourquoi ne vient-il pas vers nous? Hop. On a les chemins et on a l'encre. Le chemin, ça peut nous parler d'hésitation, de choix à faire. Donc, peut-être a-t-il un choix à faire par rapport à l'idée de se fixer, de s'attacher à quelqu'un. Peut-être qu'il n'est pas prêt, tout simplement, ou avec les chemins. Peut-être a-t-il une autre personne également en tête. Alors, on a la clé. Donc, on voit qu'il va faire le choix et il va prendre une décision, il va faire un choix et ce sera le bon choix. Allez, on y va. Pourquoi ne viennent-ils pas vers nous? On en prend 5. Là, on a les poissons. Hop, on va d'abord remettre avant. On va d'abord tirer l'oracle coup de cœur. J'aime bien tirer les deux en même temps. Donc là, nous avons la carte des masques. La carte des masques qui nous dit que, eh ben, il faut lever les masques. Donc, soit vous allez découvrir des choses qui vous sont cachées, soit autrement, lui est en pleine découverte de choses qui lui sont cachées. Pourquoi ne viennent-ils pas vers moi? Ne viennent-ils pas vers moi? Ne viennent-ils pas vers moi? Hop là! On va mettre les cartes sur le côté. Pourquoi ne viennent-ils pas vers moi? Pourquoi ne viennent-ils pas vers moi? Pourquoi ne viennent-ils pas vers moi? Pourquoi? C'est celle-ci que je fais. Pourquoi ne viennent-ils pas vers moi? Voilà. Alors, on y va. On a les poissons. On a le jardin. On a l'arbre. On a la tour. Et on a le nuage. On a les réseaux. Oula. On a l'inconstance. On a le visuel. Le pacte. Et la santé.
Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est assez souvent sur Internet. Donc il doit énormément avoir d'amis avec le jardin. On voit qu'il a énormément d'amis, il a énormément de contacts. Donc ça peut être sur Facebook, ça peut être sur tout à fait sur Facebook, sur Snapchat, qu'importe. Mais en tout cas, on voit que de toute façon, sa vie passe de toute façon par les réseaux sociaux. Internet est une grande part dans sa vie. Et on voit également qu'il est instable. Avec l'inconstance et le jardin au-dessus, qu'il est instable. Il va parler à un tel aujourd'hui et le lendemain, il va parler à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui est stable véritablement avec une personne sur un réseau social. C'est quelqu'un qui a beaucoup qui connaît beaucoup de monde via Internet, mais c'est pas quelqu'un qui est constant à parler avec toujours la même personne. Pendant 3 jours, ça va être beau, ça va être magnifique avec quelqu'un, et le lendemain, ça sera quelqu'un d'autre. On a le poisson qui va me parler de séduction. Hein. Le poisson, ça nous parle toujours de séduction, de séduire, de quelqu'un que l'on ne peut pas attraper également. Dès que l'on attrape un poisson, il va nous glisser dans les mains. Et bien là, on est aussi dans cette optique de je ne peux pas l'attraper, il va me glisser comme ça. Je m'aperçois que plus il devient proche de moi et plus il va partir, entre guillemets. Donc on a affaire à quelqu'un qui est véritablement accroché à Internet, accroché à tout ce qui va être réseau social, qui n'est pas constant. Donc il est capable de draguer quelqu'un une journée et le lendemain, pourquoi pas, de draguer quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui est fixé, c'est pas quelqu'un qui est constant. C'est vraiment ce que je voudrais que vous rendiez compte. Et on a enfin le visuel. Je continue quand même avec la ligne du haut. On voit également que en même temps, cette histoire d'Internet, ça l'isole. Ça l'isole totalement des autres. C'est quelqu'un qui est quand même assez isolé, qui il n'aime pas la solitude, étant donné qu'il parle en réseau avec d'autres personnes, mais c'est quelqu'un qui est quand même isolé. Il ne faut pas non plus se leurrer. C'est quelqu'un qui est isolé, c'est quelqu'un qui ne parle pas forcément à beaucoup de personnes visuellement, concrètement. Et il y a le moment quand même où il va se sentir totalement avec le nuage. On voit que ça va lui prendre la tête. Ça va pas lui prendre la tête, mais il va se sentir moins bien. Il va se sentir un peu triste. Donc on a quand même ce moment où cette solitude va lui peser. On a vraiment ça, cette solitude lui pèse. On voit après en même temps qu'il a de nombreux amis virtuels et qu'il est quand même entouré de sa famille. Donc on a quand même avec la carte visuelle un changement qui va se faire dans sa tête et il va enfin se décider à faire des rencontres. Il ne va pas rester sur des rencontres réseau social, il va se décider de rencontrer les personnes qui vont lui permettre, ça va lui permettre tout simplement avec le pacte de rencontrer quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui il va vouloir s'engager. Donc là, comme on parle de vous, il va y avoir un engagement, mais pour l'instant, on en est encore à, voilà, je séduis, je gère, je m'amuse sur les réseaux sociaux et tout. Il faut vraiment attendre cette période où il va se sentir partir un peu en déprime et où là, il va sortir de son isolement
et enfin se rendre compte que il y a des gens autour de lui et que oui, voilà, je peux les rencontrer et que oui, je vais pouvoir faire quelque chose, je vais pouvoir faire de ma vie, je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie et enfin, pourquoi pas également me mettre en couple avec cette carte du pacte. Mais pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au début, donc il va falloir encore supporter un tout petit peu. Voilà les amis, je vous embrasse tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et je vous dis à très 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 vite. Bisous bisous.